petit point G. Et voilà, c'est novembre et c'est le mois de Star Wars. Hey! Et comme vous le voyez, je ne suis pas du tout habillée en Star Wars, quoique, oui, puisque j'enregistre le soir d'Halloween, on est le 31 octobre et je vais faire la fête. Wouhou. Donc voilà, je suis déguisée. Je me suis dit, tiens, c'était l'occasion, après la chèvre, la chinoise, japonaise, on sait pas trop, pourquoi pas. Alors, je vais donc vous présenter pour la chronique roman ce que j'ai trouvé une des trilogies que j'ai le plus appréciée dans l'univers Star Wars et qui pour moi aurait dû être celle qui aurait dû être adaptée au cinéma. Et il manque de peau, ils ont choisi de faire complètement autre chose. Voilà. Et donc je vous présente Tintin. Donc l'intitulé La croisade du Jedi Fou. Voilà, en français ça n'a pas l'air très super sympa comme ça, mais en fait ça l'est. Donc c'est la trilogie de Timothy Zahn. Timothy Zahn, pour ceux qui adorent les romans Star Wars, vous avez dû en entendre parler puisque c'est lui qui a écrit Dark Plagueis et tellement d'autres, Vaurien, qui est sorti il y a quelques mois. Voilà, donc qui est pour moi un des meilleurs écrivains Star Wars actuellement. Et puis depuis quand même pas mal de temps puisque cette petite beauté est sortie en 91. Donc j'ai dit trilogie, vous vous doutez bien. Et il y en a 3. Hey, voilà, donc... Alors, revenons un petit peu à l'histoire, puisque ça se passe donc 9 ans après la bataille de Yavin. Vous avez donc Leia qui est enceinte, des jumeaux. Donc Han Solo est toujours général, voilà, dans la résistance. Luke parcourt la galaxie pour recruter de nouveaux Jedi et pour monter, bien, continuer en fait à monter son école de futurs Jedi. Mais en fait, aux confins de la galaxie, il y a encore des troupes de la République qui ne sont pas au courant de la chute de l'Empire et de la mort de l'Empire, notamment le méchant qui est assez top, qui s'appelle l'Amiral Thrawn, qui est un Chiss. Donc c'est une espèce, ils sont assez humanoïdes, la seule chose qu'ils ont une peau bleue et les yeux rouges. Et en fait, ce personnage est très intéressant puisqu'il ne maîtrise pas la force, mais il a vraiment une sorte de... C'est un stratège excellent et voilà, et qui arrive en fait à anticiper les actions de l'ennemi et du coup il va vraiment être une épine dans le pied énorme pour la nouvelle alliance. Donc un petit peu compliqué, voilà. C'est également la première apparition de Mara Jade. Pour ceux qui aiment beaucoup ce personnage, c'est mon cas. Donc Mara Jade, pour ceux qui ne connaissent pas, elle s'appelle la main de l'empereur. En fait, c'était l'espion privé de l'empereur. Il l'envoyait sur toute une mission très délicate, personne ne la connaissait. C'est donc une adepte de la force, mais il ne la forme pas pour être Sith, ce qui est intéressant. Et puis attention, spoiler alert, voilà, ça deviendra la future femme de Luke et la mère de ses enfants. Ah, donc là c'est le petit côté roman, rose, voilà, qui est intéressant. En tout cas, bien évidemment, vous comprenez, c'est sur 3 romans, c'est bien plus compliqué que juste ce que je viens de vous dire. L'intrigue est très vaste, on découvre de nouvelles civilisations, de nouveaux peuples, on sent l'invasion des Yuuzhan qui n'est pas loin, voilà, donc ça arrive, mais c'est pas encore dans ce livre-là, mais vraiment on peut y voir les prémices. Bon, et ben c'était la fin de la chronique roman, donc là vous en avez eu 3 pour le prix d'un. Bien évidemment, on se retrouve le mois prochain pour le mois de Noël. Alors il va me falloir un petit peu de temps pour trouver ce que je vais dire, puisqu'il y a des romans sur Noël, c'est pas trop ma cam, mais je vais trouver, vous inquiétez pas. Et du coup, je vais faire la fête. Ciao!